Aujourd'hui, on va parler des origines et des objectifs du diable. Donc le diable est appelé de deux manières différentes dans le Coran. Soit il est appelé Iblis, soit il est appelé Shaitan. Et le mot Iblis vient du grec diabolos qui a donné le mot diable en français. Et la racine abolos est devenue Iblis en arabe. Et le mot diabolos veut dire l'accusateur ou le diffamateur en grec. Et Iblis veut dire le désespéré en arabe. Et le mot Shaitan vient de l'hébreu Satan qui veut dire l'ennemi. Et ça a donné le mot Satan en français et Shaitan en arabe, qui peut vouloir dire celui qui est éloigné ou celui qui est rempli de colère. Et contrairement à la vision chrétienne qui considère le diable comme étant un ange déchu, le Coran nous dit clairement qu'Iblis était un djinn. Allah dit dans le Coran « Et lorsque nous avons dit aux anges « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui était du nombre des djinns. Et le diable était à l'origine un djinn exemplaire, et il avait d'une certaine manière atteint le rang des anges et il assistait à leur réunion. Il était donc là au moment où Allah a créé Adam, alayhi salam. Il a refusé de se prosterner par arrogance, et c'est à ce moment-là que sa chute a commencé. Et ça nous montre que l'un des plus grands dangers pour quelqu'un qui est exemplaire dans son adoration est de tomber dans la suffisance et dans l'arrogance. Puis Allah a créé Adam et Ève, il les a fait entrer au paradis, et le seul commandement qu'il leur a donné était de ne pas s'approcher d'un arbre. Et le paradis est plus vaste que les cieux et la terre, donc il y a des millions voire des milliards d'arbres, et parmi tous ces arbres, un seul était interdit. Et ça nous montre la nature de l'homme qui en veut toujours plus, et qui est particulièrement attiré par ce qui lui est interdit. Et contrairement à la vision chrétienne qui affirme que c'est Ève qui a poussé Adam à manger de l'arbre, le Coran nous dit que le diable a fait ses insufflations à Adam et à Ève, et que l'un n'est pas plus à blâmer que l'autre. Et on pourrait penser que l'objectif du diable était simplement qu'il mange de l'arbre et donc qu'il désobéisse à Allah, mais il avait en fait une toute autre idée en tête. Allah dit dans le Coran, puis le diable leur fit des insufflations, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible, et ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles du paradis. Donc le réel objectif du diable était de leur dévoiler leur nudité. Parce que la haine du diable vient du fait qu'Allah ait insufflé une âme de lumière dans l'être humain, et le diable veut donc souiller cette âme et faire redescendre l'homme au niveau de l'animal, et l'un des meilleurs moyens de le faire est de lui enlever toute pudeur. Et on voit clairement les conséquences dans nos sociétés actuelles. On le voit au cinéma, dans l'industrie de la musique, dans l'essor de la pornographie. Et tout ça a des répercussions à tous les niveaux de la société. L'objectif du diable est donc toujours le même, et il continue son travail de sape pour enlever à l'être humain ce qui fait sa grandeur et sa noblesse. Mais la lumière de nos âmes ne s'éteindra jamais, et l'être humain aura toujours la capacité de combattre les tentations et de revenir vers Allah. Et tout comme Allah a accepté le repentir et a honoré Adam alayhi salam en faisant de lui un prophète et le père de l'humanité, tous ses enfants ont aussi l'opportunité de regagner leur rang et leur honneur, quelles que soient les erreurs qu'ils aient commises. Qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.